Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à Nigloland sur un pur coup de tête. D'accord. On a dit tiens hier qu'est-ce qu'on fait en Nigloland et Nigloland. Puis il fait beau. Are you ready? On commence depuis le parking. C'est vraiment un endroit dont je vous parle souvent, qu'il est incroyable. En général, je vous le montre pas, donc là je fais des petites images et tout. Le parking est vraiment magnifique, gratuit et voilà, ça vaut le détour. Ça annonce à chaque fois la couleur quand on arrive dans ce beau lieu. Et regardez un petit peu juste les panneaux qui indiquent les rangées. Ils sont magnifiques, même eux sont magnifiques. Bref. Y a-t-il plus bel endroit que ça? Non mais sans déconner. Regardez. Regardez derrière le nombre de tulipes. Ce parc, pendant les 2-3 semaines où les tulipes vont fleurir, ils vont en mettre partout. Et c'est magnifique, et c'est juste somptueux, et ça vaut le déplacement dans le parc juste pour ça. C'est beaucoup trop beau. Je suis... Oh mais là, devant le Eden Palais, oh là, on va aller voir ça. C'est magnifique. Sans déconner, quand on a un parc comme ça, regardez les tulipes là. En plus elles sont magnifiques, ils les ont un peu harmonisées et tout avec d'autres fleurs aussi, mais là, vraiment ces tulipes c'est des variétés, je sais pas, elles sont magnifiques. Les jardiniers de ce parc c'est vraiment des génies absolus aussi. Franchement c'est beaucoup trop beau. Là on est devant l'Eden Palais, qui est en fait là où il y a un carrousel à l'intérieur avec derrière des maquettes, des choses comme ça, bref c'est incroyable. Après une courte balade dans le parc, on a pu voir quelques petites choses un peu sympas, genre de très belles plantes. On a rejoint Francis, on a rejoint deux merveilleuses personnes, deux icônes ici à Nigloland. Presque mieux que les mascottes en fait, j'ai envie de dire. Donc Francis et Kevin, voilà la fine équipe. Et on va manger au Canada Bar. Voilà, tout simplement. Et je tiens à préciser parce qu'on sait jamais là, je suis avec deux personnes Niglo, je suis floqué Niglo et j'ai payé ma place. Et nos places. La direction te remercie. Oui. Et voilà, visite classique. Moi, non, je le dis, on sait jamais parce que. Nous aussi, on a payé. Nous aussi, on a payé pour venir. Ça, c'est con ça. Du coup, on va manger au Canada Bar une poêlée du bûcheron parce que c'est juste incroyable et que ça mérite absolument le détour. Et que Laura n'a toujours pas mangé ici. Et ça c'est sa deuxième visite, c'est pour ça. Ça, c'est grave. C'est notre petite poêlée du bûcheron, vous voyez ici. On a payé. J'ai payé 43 € je crois pour les deux. Avec. Boisson et avec bière, avec consommer avec modération toujours. Nous avons correctement mangé, c'était très bon, la poêlée du bûcheron c'est vraiment excellent. Et à chaque fois ce qui est ouf c'est que c'est vraiment, on trouve ça qu'ici c'est fait ici, vous voyez, il y a un petit côté un peu épicé, on sent un petit peu le côté, je sais pas s'il y a de l'alcool mais il y a un petit goût de vin dedans, enfin c'est vraiment très très bon. Et j'adore, ça marche très très bien en plus avec la zone, c'est vraiment du repas thématique. Puis là on va aller sur Gold Mine Train qui est un Powerhead Coaster, voilà. Et ça c'est plutôt très bien, moi j'adore les Powerhead Coasters, vous savez. Et oui. Non. Nous sommes sortis de Gold Mine Train. Bon du coup voilà, c'est classique. Mais très bien parce que encore une fois les Powerhead Coaster c'est juste génial. Donc très bien, c'est un vieux Powerhead Coaster mais qui fait toujours son petit effet, qui marche très bien. Donc là on se dirige vers un petit Alpina. Parce que on n'a pas encore fait Alpina, il faut aller faire Alpina quoi. Nous ressortons tout juste de 2 tours fort sympathiques d'Alpina. Donc à l'avant-dernier wagon et au dernier rang. Très bien, alors c'est très bien, il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est simple entre guillemets, ça fait 30 mètres, ça a quasiment que des bosses. Mais qu'est-ce que c'est efficace quoi, c'est ça qu'on demande à une machine de ce type là. Ça vibrote un petit peu, bon évidemment voilà, la machine se fait vieille, c'est du McRide, ça vibrote un petit peu des fois au fil des années. Après c'est pas désagréable, enfin moi ça m'a pas désagréabilisé corporellement.
Ça m'a pas dérangé, c'est un bon terme, ça dérange. En fait, c'est surtout dans les creux quand il va vraiment vite. Puis là, on était vraiment à l'arrière, c'est que déjà au 3e wagon, on sent beaucoup moins. On va faire le petit Niglo Show. Le Niglo Show. Il manque une bière, alors je recommence. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de Nicolas. Nous sommes sortis du Niglo Show. Bon, moi j'avais déjà vu 1000 fois. Et toi, qu'en as-tu pensé? Trop bien, c'est génial. Quelle inventivité, quelle ingéniosité. Plus ça vieillit, plus je trouve que c'est absolument génial. C'est absurde au possible, c'est génial. C'est absolument délirant et surtout, c'est tellement... Une phrase sur deux, je la comprends. Je sais pas ce qu'elle fout là. Moi j'ai pas compris, hein. Je C'est- sais pas, Les réponses, j'ai pas trop compris. il y a Mais, des latences des fois et il y a toujours la même intonation. Donc on sait pas si c'est une question, une affirmation, et c'est tellement... Mais c'est tellement bien, il y a des phrases qui sont incroyables. tellement authentique. En Il y a- fait. Mais ouais, mais c'est magnifique. Et ça a un charme. C'est très vieux, c'est très kitsch et c'est sûrement pour ça qu'on adore. Voilà, et là on va aller faire des attractions vraiment qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais qui collent bien avec le thème. Déjà, il n'y a pas grand monde donc on en profite. Mais surtout parce que bah, on va pouvoir un peu filmer tout ce qu'il y a autour, tous les trucs de type plantes, de type mise en beauté du parc. Bref, vous allez voir ça. On lance de très beaux petits tacos et on va aller filmer les tulipes. Voilà, on vient de faire les tacos, zéro attente, juste des tacos. Et c'était bien, non? C'est trop bien. Je m'attendais à ça plus long, parce que dans ma tête c'était plus long le parcours, mais non, ça marche bien, les tacos sont très beaux. Et là du coup on va faire le Grand Prix, ce qui est une sorte d'autopia locale. On va aller faire ça, ça va être très bien ça aussi. Nous avons fait Grand Prix, qui est vraiment genre un système de voiture à la base, mais c'est vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est même pas le système de t'as un accélérateur et quand tu lâches ça freine. Là ça freine même pas vraiment en fait, quand tu freines c'est vraiment, t'as une barre pour freiner en plus. Derrière toi t'as le dos, il chauffe, il vibre et tout, c'est vraiment à l'ancienne. Moi ça m'a fait mourir de J'ai rire. encore les pieds qui ont Il vibre. un truc bizarre, ouais. Ouais, ça parce que vraiment ça vibre de ouf. Et moi je trouve ça génial, ça a un charme fou, mais j'ai bien aimé, moi j'ai trouvé ça, j'ai jamais fait ici. Et puis le décor est très joli, bah c'est bien, les fleurs, les machins, c'est tout bien entretenu, bref c'est très cool. On continue notre attraction à la sensation très très forte avec la rivière des fées. Et là les gars c'est la rivière des tulipes, c'est magnifique. On sort de la rivière des fées qui a été réaménagée l'année dernière en termes de déco. Si je dis pas de bêtises, faut pas que je dise de bêtises, mais je crois que c'est ça. Du coup c'est très joli, mais surtout c'est la mise en beauté avec les tulipes, c'est vraiment somptueux là pour le coup. Et même ces petites files d'attente avec juste ces arbustes en vert comme ça, avec le vert clair par dessus là, c'est super beau. Ce sont de très beaux arbustes. Oh, bonjour, chers amis. C'est marrant, la musique elle me dit quelque chose. Je sais pas quoi, mais elle me dit quelque chose. Ah, c'est coupé. Et puis les droits.
on sort, c'est bien. Super, Petite balade. Voilà. C'est un peu à l'ancienne, mais en vrai c'est mignon. Il y a des petits trucs pour les enfants, un peu air de jeu, plus des dinosaures. On a fait beaucoup d'attractions là, qui sont des attractions calmes, que je fais rarement parce qu'il y a souvent du monde. Le parc est vraiment légèrement fréquenté, donc bon bah pas trop de soucis. À côté là, on a ici les dragons donc, qui deviennent les papillons et qui sont en train d'être entièrement refaits. Et donc nouvelle gare, nouveau véhicule, machin. Et alors pour la petite histoire, c'est une attraction qui est énormément refaite, c'est-à-dire qu'ils vont pas juste remettre un peu de déco comme je pensais moi à l'origine. Ils font vraiment une rethéma importante de cette attraction avec une immense gare, etc. Enfin un gros truc quoi. C'est vraiment, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus minimaliste que ça. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'en vrai, dans l'absolu, je suis très curieux. Puis c'est une mise en beauté d'une attraction un peu ancienne et tout, donc c'est très très bien. Et là on va sûrement aller sur Krampus, voilà. T'aimes bien les canards Laura? J'adore les canards. Ça fait coin, c'est content? Regarde comment elle est heureuse. Là on va faire Krampus Expédition. Donc water coaster du constructeur Mack. Nous sommes sortis de Krampus Expedition. Bon, très fun, très sympa, Krampus. Pas grand chose à dire. Meilleur à faire l'été, parce que je suis un peu mouillé quand même. Mais là ça va, il fait pas trop froid. Donc c'est cool. Ça vibrote un peu quand même. Même un peu beaucoup. Mais sinon, en dehors de ça, c'est cool. La chute est vraiment cool. Bien droite, qui ne vibre pas évidemment. Avec un beau splash. Moi, j'aime bien ce moment de chute cassée. J'ai précisé plusieurs choses que j'ai oublié de préciser, notamment le fait qu'il y ait une nouvelle application. Enfin, qu'il y ait une application maintenant sur le parc. Chose qu'il n'y avait pas avant. Donc c'est plutôt cool. Et un parc qui développe une application, c'est pas rien. Elle est très bien faite et très jolie en plus. Nous nous dirigeons vers Spatial Experience. Une expérience dans l'espace, comme son nom l'indique. À bord de petits trains MacRide. Ça va être bien. On est sorti de Spatial Experience. Non, Spatial Experience. On l'a fait tout devant et c'était horrible. On a pris un taquet dès la première chute, on a fait oula, genre vraiment je me suis dit c'est tonique quoi. Et 2-3 taquets comme ça, donc du coup on l'a refait à l'arrière parce qu'on est très con, mais qu'on aime vérifier les choses. Et tout derrière ça passait déjà beaucoup mieux. Bon ça reste dur, hein, mais ça on le sait, c'est une machine assez vieille depuis le temps. Donc du coup bah elle a pas mal travaillé. Mais dans les faits, à l'arrière c'est faisable quoi. Donc pas de problème, puis là il est 14-15 heures je dirais. Donc il est chaud le coaster. Et là on va sur Alpina, tu t'es gouré de fil, attends. Ah bon? Tellement pas, tu mens. Elle a raison. Bref, du coup, voilà, on a fait un Krampus. Je pense pas qu'on refait un Krampus. Parce que bah il fait pas assez chaud. Et du coup là on va enchaîner du petit Alpina, c'est bien Alpina. C'est très bien Alpina. Nous sommes sortis de 2 petites tours d'Alpina Beach au tout dernier rang. Très chaud, gros décollage dans la drop, à chaque fois on se soulève ça. Le beat c'est somptueux, c'est génial. Cette Helix, après que des airtime, c'est une vraie pure machine airtime, c'est une très bonne machine. On le sait, le parcours est parfait, c'est super. Et du coup au niveau des barres, on a vraiment cette différence Intamin Mack très prononcée que je remarque à force d'avoir fait que du Intamin pendant un moment. Et du coup on sent que je me sens mieux maintenu avec du Intamin. Et là j'ai l'impression que je décolle plus. Mais du coup dans un sens, bah, c'est pas plus mal de décoller plus parce qu'on est bien maintenu dans les deux cas. C'est juste une impression, mais du coup sur un Mack on a l'impression d'être un poil moins maintenu. Enfin voilà, je me sentais plus libre au niveau de la taille. Et c'est pas désagréable hein, quand on a envie d'avoir des sensations. Je vous rassure, il n'y a aucune différence de sécurité dans l'un à l'autre. En tout cas, bon, très très bien. Après, on a remarqué que ça vibrait un peu. Mais il n'y a qu'un des 2 sièges à l'arrière qui vibre. Enfin, quand on était à gauche, on sentait c'était assez. Voilà. À droite, c'était franchement calme. Et donc voilà, on a fait 2 petits tours d'Alpina, c'était cool. Au revoir, Laura. Donc là, Laura va faire Jukebox. Je suis avec Francis et Luca qui est là. Et là, je vais envoyer Jukebox. Ouais, c'est ça. Ok. On est parti vérifier, il va voir que tout le monde soit bien installé, pas de casquette, pas de téléphone. Mais c'est un vrai polype? Attendez les enfants, parce que je viens de découvrir un truc, c'est que je savais pas que c'était un vrai polype, j'avais oublié. Et regarde, là t'as la plaque là, et bah oui. T'as vu t'as la plaque juste en dessous. Ouais. Non, parce que vous savez, sur cette chaîne YouTube, je suis absolument fan hardcore d'Anton Schwarzkopf et on a affaire à un polype Schwarzkopf. Tu peux lâcher celui-là, c'est bon. Et hop, tu l'as lancé. Ok.
fait un départ sur Jukebox. Spatial, d'accord. Donc là, je vois le train. On voit comment quand c'est vert, c'est que la barrière est fermée. Tu appuies sur le bouton, vas-y. Tiens la pédale, tu peux lâcher les boutons. Voilà. Et là, tu peux lâcher la pédale. Et il est parti. Voilà. Au revoir le train. Et à partir de maintenant, nous on va le suivre dans les caméras. On va vérifier si tout se passe bien. Bon, du coup, on a vu Laura qui a envoyé un train spatial. C'était bien. Expérience, c'était cool. Oui, très intéressant. Nous sommes sortis de Noisette Express, bah que dire si c'est un tout petit coaster, tout mignon, parfait pour les enfants. Très bon ajout ici, bien aimé, bien voilà, bon en plus il y a 0 minutes de temps donc on va plus faire direct. T'as bien aimé toi? Ah, j'ai adoré, c'était trop bien. C'est trop bien Noisette Express, c'est très cool. Nous venons de faire Grizzly, l'attraction de type disco coaster du constructeur Zamperla. Je trouve que le cycle est un peu mieux que celui d'Astérix par exemple. Mais bon après ça se vaut, ça fait toujours très mal au niveau de l'assise, mais ça c'est le constructeur, je sais pas ce qu'ils foutent, ils sont pas capables de mettre des trucs en mousse derrière. Mais sinon ça reste très sympa. J'apprécie de plus en plus de les faire. Ah, c'est déjà pas mal. Mais c'est grâce à Sandy et depuis Mirabilandia, donc ça commence à remonter que je commence à les faire et à les apprécier. Voilà, un petit tour comme ça, c'est pas déconnant. C'est considéré comme un coaster en plus, donc on crache pas dessus. Putain, il y a un petit soleil là, c'est magnifique. C'est bucolique, le parc est bucolique, je trouve ça incroyable. Regardez le cadre, c'est somptueux. Bref, là on se dirige vers la zone où il y a Alpina, voilà. C'est beaucoup trop beau. À chaque fois je suis bluffé de ce parc. C'est pas pour rien que c'est l'un des meilleurs parcs de France, j'ai envie de dire. Ça se bat avec Astérix. Mais après dans l'absolu, c'est compliqué. Meilleur rapport qualité-prix c'est lui. Ça joue pas dans la même chose. Bah ouais c'est ça, c'est que c'est assez différent quand même. Hein. Mais là je me sens tellement bien, genre y a pas de stress, y a pas de... C'est vrai qu'il y a un côté, Astérix devient quand même un énorme parc et il a toujours eu ces lacunes d'antan qu'il a commencé à perdre. C'est vrai qu'eux ils en ont pas beaucoup eu. Donc en vrai il y a ça aussi. En termes de rapport qualité-prix c'est sûr que c'est le meilleur français, il n'y a pas à chier. En termes de beauté de parc aujourd'hui c'est le plus beau. Même devant Disney premier parc, j'ai rien à foutre. Il est plus beau quand même. Mise en beauté, le respect des trucs machin et tout, le côté parc thématique. Je suis désolé on est beaucoup plus dedans aujourd'hui que dans un Disney, pardon. Voilà, mais qu'un Disneyland Paris même premier parc, je suis désolé. C'est moins beau que ça c'est juste magnifique. Quand vous voyez les trucs dégueulasses qu'ils nous ont mis à l'entrée cette année pour je sais pas quelle connerie de saison à la con là, avec les trucs dégueulasses et le sol en plastique blanc là, non, pardon mais non. Ici c'est magnifique. Donc voilà, c'est aussi des choses comme ça. Donc c'est des petits détails à droite à gauche, mais je pense que ouais, niveau rapport qualité-prix c'est le meilleur. Après mon préféré, voilà, ça va jouer avec Astérix, je saurais pas trop le dire. Mais je pense que lui demain il ouvre une montagne russe très intéressante, c'est ce que je préfère. Une grosse montagne russe très sensationnelle qui fait monter un cours des grands au niveau des sensations. Je pense qu'il passe devant Astérix. C'est pas probable. Ah oui, c'est pas probable. Donc voilà. Mais voilà, c'est petit. Niveau nourriture, c'est une dinguerie. C'est varié, il n'y a pas des burgers à chaque coin de rue. C'est vrai. Donc t'as un peu de tout, t'as burger, t'as crêpes, t'as donc la poêlée du bûcheron, je sais pas comment le décrire mais c'est excellent. T'as de la viande du coup ouais. Raclette. T'as raclette, enfin vraiment t'as plein de choses. C'est excessivement diversifié, excessivement bon. En plus c'est bon putain, non vraiment c'est très bon. Bref voilà, il y a les pizzas là, juste derrière qui sont très très bonnes. Donc, nous sommes en voiture, on vient de quitter l'hôtel, on a fait un petit passage à l'hôtel, très sympathique avec une bonne équipe de personnes œuvrant à Niglo, c'était très cool, on a pu voir pas mal de choses, notamment tout ce qui a été fait à l'hôtel récemment, donc tout l'espace qui était réservé avec de l'herbe etc, c'est devenu un espace un peu plus chiadé, donc voilà un terrain en béton, en belle pierre, avec des petits espaces verts et tout, c'est très très beau, c'est magnifique. Moi qui avais vu l'ancienne version, je trouve ça magnifique et j'avais peur que ce soit en travaux actuellement et qu'on puisse pas en profiter, et on peut déjà en profiter, donc aujourd'hui le côté espace vert, le côté terrasse de l'hôtel est absolument somptueux et bien mis en valeur. L'enthousiasme de la journée, c'est qu'on est à ça de prendre un pass pour le coup. Ouais, de ouf, là, on y réfléchit de fou. Ouais. On va voir. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on va revenir cette année et tout. Moi, c'est un endroit que je kiffe, tu vois, les soirées comme ça où t'arrives, t'es là juste, tu fais ta journée dans le parc et après tu vas à l'hôtel et tu te poses. C'est juste fabuleux, quoi. Tu parles avec les gens, t'échanges, c'est vraiment le plus important. Donc voilà, on ne peut que vous recommander 1000 fois ce parc, encore une fois. Mais là j'avoue que c'est l'une des journées les plus ouf, enfin, tout s'est goupillé parfaitement, on a pu tout faire, enfin, c'était impressionnant, on s'est pas pressé, on n'a pas arrêté, mais on s'est pas pressé, et ça c'est ouf quoi. Franchement je suis ébahi, voilà, c'était vraiment génial. Donc voilà, et ben ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit on est DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut.